continuons à la Chayut Bet. Maintenant, nous allons voir la longueur et la largeur de la Hazara. Quand on dit la Hazara, c'est ce que nous voyons ici. Ça, c'est ce qu'on appelle la Hazara. Donc de là jusqu'à là, ça c'est la Hazara. Vu d'en haut, donc c'est cet endroit-là, la Hazara. Car on peut le voir aussi ici. Donc ça, c'est la Hazara et ça, c'est Ezrat Nashim. Nous allons parler de la longueur et de la largeur de la Hazara. Alors, Orech Hazara, la longueur de la Hazara, Mina Marav, depuis l'ouest, la Mizrach à l'est. De là à là, Mea Ushwani Vesheva, il y a 187 coudées. Vezeu Cheshbonan, voici le compte, comment on y arrive. Mikotel Marav Ishel Hazara, depuis le mur ouest de la Hazara. Ad Kotel Echal, jusqu'au mur du Echal, donc nous voyons ici. Achat Esse Amad, de là à là, donc il y a 11 coudées. Ve'orech Echal Kulo, la longueur de tout le Echal, donc ce qui inclut donc le Saint des Saints, le Saint et le Oulam, donc les trois choses qu'il y a à l'intérieur de ce cube-là. Mais Ama, tout ça, ça fait 100 coudées. Puis, Ben Oulam, entre le Oulam, donc le Oulam qui est à la fin du Echal, donc à l'intérieur ici, on ne le voit pas. Donc à partir du Oulam, Vela Mizbeach jusqu'à l'autel, nous avons Shtaim VS, nous avons 22 coudées. Après, on avait Vela Mizbeach, l'autel lui-même, Shtaim Ushlosh, il fait 32 coudées. Comme Drissa Dragla Kohanim, l'endroit qui n'est permis d'accès que au Kohanim, donc à partir de cet endroit-là, c'est Vuanika Ezrat Kohanim, ce qui est appelé donc le parvis des Kohanim, la cour des Kohanim. Achatase Ama, c'est 11 coudées. Comme Drissa Dragle Israël, l'endroit qui est permis d'accès au pied littéralement d'Israël, donc les Israël peuvent rentrer. Vuanika Ezrat Israël, qui est appelé le cour d'Israël. Achatase Ama, c'est 11 coudées, donc depuis le mur, donc 11 coudées là où il y a Ezrat Israël. On récapitule Halacha Yud Bet. Donc ici, on a 11 coudées, 100 coudées, 22, 32, 11, 11. Halacha Yud Gimel. Et en même temps, donc maintenant on va faire donc la largeur de la Hazara. Et en même temps, on va apprendre donc des choses qu'on n'a pas encore appris qu'il y avait dans la Hazara. Verocha va Hazara minatzafon adarom. La largeur de la Hazara du nord au sud, il y avait 135 coudées, en voici le compte. Mikotel Tsoni, depuis le mur du nord, Ad Betvina Milbechaim, jusqu'à l'atelier des viandes. Shmone Amot, il y a 8 coudées, donc on peut voir ici, donc 8 coudées de là à là. Puis, Bet Amid Bechaim, l'atelier de viande lui-même, faisait Shtem Esre Ama Umerza, il faisait 12 coudées et demi. Ici, donc, il y avait des poteaux sur lesquels on pouvait dépecer les animaux, comme le Rambam nous dit. Vesham Tolin, là-bas, on suspendait, on mafshit, et on dépeçait à Kochim, les animaux qui sont appelés Kochim, donc qui sont sains. Donc, après qu'on on a fait la shrita, on les suspendait. Ici, on les dépeçait. Puis, au Betsido, à la Chayudalet, sur le côté, il y avait Hashulchanot, les tables. On ne voit pas ici dans l'image, on va montrer tout à l'heure. Shmone Amot, donc la taille, ça fait 8 coudées. Au Boshulchanot Shel Shaish, il y avait 8 tables qui étaient en marbre, sur lesquelles on mettait les quartiers, les morceaux des animaux. Au Medichin Tabasar le Vashdod aussi, donc on rinçait la viande pour pouvoir la faire cuire. Au Shmona Shulchanot Hayu, il y avait 8 tables. Au Betsad Mekoma Shulchanot, après sur le côté donc des tables, il y avait Mekoma Tabaot, l'endroit où il y avait les anneaux. C'était des anneaux qui étaient fixés au sol, donc on pouvait soulever l'anneau, mettre la tête de l'animal en dessous et après faire la shrita, abattre rituellement l'animal. Donc Esrim Ve'arba Ama, il y avait 24 coudées. Mais là-bas, à cet endroit-là des anneaux, c'est là-bas qu'on faisait la shrita, des choses kochim, donc qui sont saints, des sacrifices qui sont saints. Comme on verra dans la suite, c'est surtout les kochim kodashim, ceux qui sont extrêmement saints, que shrita tan batsafon, qu'on faisait la shrita du côté nord. On verra plus de détails dans quelques halachot. Halacha Tedvav, entre l'endroit des anneaux et du Mizbeach, donc cet endroit-là qui est entre les anneaux et entre le Mizbeach, l'autel, il y avait Shmone Amot 8 coudées, Vehamizbeach, et l'autel en lui-même, Shloshim Ushtaim, il faisait donc 32 coudées, Vehakevesh, la rampe pour aller jusqu'au Mizbeach, Shloshim encore 30 coudées, ou Benakevesh, entre la rampe, le Kotel Dromi et le mur sud de la Hazara, Shtemesre Ama Omerza, c'est 12 coudées et demi. Donc, sûrement, vous avez fait le calcul, on y arrive à 135. Donc, ici, on peut voir
ces endroits avec lesquels il y avait des crochets donc pour accrocher les animaux et dépecer, et les tables qu'il y avait. On peut voir aussi les anneaux, c'est difficile à voir ici sur l'image. On peut voir sur cette image ici aussi tout ce qu'on a vu, donc que ce soit les anneaux, que ce soit les tables, pardon, les anneaux, les crochets dans lesquels on dépeçait les animaux, donc les tables, les anneaux, le misbéach, etc. Donc pour avoir 135 coudées. À noter que nous avons dit qu'on mettait dans l'anneau, on mettait le cou de l'animal, il y a d'autres opinions, donc c'était les pieds de l'animal qu'on mettait à l'intérieur de ces anneaux, avant de faire la shrita. À la fin de la Tet Vav, dans la Tet Zayin, le Rama va nous expliquer c'est quoi le Tzafon, le nord de la Hazara. On sait que Kodesh et Kodash et Shritat en bas Tzafon. Les sacrifices qui sont saints des saints, l'endroit où on fait leur Shrita, ça doit être dans le Tzafon, dans le nord de la Hazara. Le Rama nous dit, maintenant, vu qu'on sait maintenant la longueur de la Hazara et la largeur de la Hazara, le Rama nous dit que Mikot el Tzfoni, depuis le mur qui est au nord chez la Hazara, Kot el Mizbeach, jusqu'à le mur du Mizbeach, chez Rochav Shishim Umerza, qui fait 60 coudées et demi. Ou Kenegdo, et face à lui, c'est-à-dire Mikotel Aoulam, depuis le mur du Oulam, ici, à Kotel Mizrach et chez la Hazara, jusqu'à le mur est de la Hazara, chez Orer Shisha Veshivim, qui fait 76 coudées, bien, Kola Merubaze, la Ratet Zayin nous dit tout ce carré-là, ou un Nikrat Safon, c'est appelé le nord de la Hazara, et donc, Vuhama, comme chez Shordim Bokot Shekodashim, c'est l'endroit dans lequel la Torah dit de faire la Shrita d'abad rituellement, les sacrifices qui sont saints, qui sont très saints, comme par exemple le Ola, le sacrifice holocauste, qu'il y a écrit Shachatoto, Al-Yerechamis Beyar, Tsafona, qui va faire la Shrita, donc sur le côté de Tsafon, sur le côté nord, donc tout cet endroit-là est cachère pour faire la Shrita d'un animal qui doit être fait Batsafon, du côté nord de la Hazara. Dans la Halacha Yud Zayin, le Rama va nous dire que dans la Ezrat Israël, dans la cour d'Israël, il y avait 8 loges. Il y en avait 3 du côté nord, 3 du côté sud et 2 du côté est. Voyons ça de plus proche. Donc ici, on a la Ezrat Nashim. Ici, il y a la Ezrat Israël. Derrière la Ezrat Kohanim. Et derrière, donc, ça continue la Hazara. Donc voyons donc, nos 8 loges qui sont dans Ezrat Israël de manière un peu plus proche. Donc on va le dire oralement, après on va aller voir sur le texte dans le Rambam. Donc du côté nord, on va commencer plutôt du côté sud, comme le Rambam nous le fait. On a la loge donc, du sel, dans laquelle il y avait du sel. Ici, la loge de la fourrure pour saler les peaux. Et ici, la loge de Medichim, donc des laveurs, dans laquelle on nettoyait les entrailles des animaux. Puis, du côté Safon, donc au nord, nous avons ici la Lishkat Paredrin, la loge des officiers, donc c'est la loge du Kohen Gadol donc, qui était là. Nous avons la Lishkat Hagola, donc la loge dans laquelle il y avait un seau avec, donc, pour puiser de l'eau. Certains disent que ce Gola, c'est les exilés qui avaient fait ce puits. Ça devient un Gola de Galout, d'exil. Et la Lishkat Hagazit, la loge de pierre taillée dans laquelle siégeait le Sanhedrin. Puis ici, on a Lishkat Pinchas HaMalbish, la loge dans laquelle il y a le Kohen qui s'occupe de coudre les vêtements et de ranger les vêtements et de donner les vêtements au Kohen qui se trouve ici. Et l'Ishkat Oseh Chavitin, la loge de ceux qui font les Chavitin, c'est les galettes frites que le Kohen Gadol doit amener en sacrifice, donc une partie le matin, une partie l'après-midi, doit offrir. Eh bien, donc c'est fait là-bas, dans cet endroit-là, dans cette loge-là. Donc en tout, nous avons 8 loges que nous allons voir maintenant sur le texte de Halacha Yud Zayin. Il y avait 8 loges dans la cour d'Israël. Shalosh Batsafon, il y en avait 3 au nord, Shalosh Badarom, et 3 au sud. Chez Badarom, ceux qui sont au sud, Lishkat HaMelach, la loge du sel, Lishkat HaParva, la loge de la fourrure, Lishkat HaMedichim, la loge des laveurs. À quoi servait-elle? Lishkat HaMelach, la loge du sel, Shamnot Melach le Korban, là-bas on mettait du sel pour les sacrifices. Donc c'était la loge où il y avait beaucoup de sel. Lishkat HaParva, donc la loge de fourrure, Shamolchim Oret HaKodshim, là-bas on salait les peaux des sacrifices. Ve'al Gaga, sur le toit de Lishkat HaParva, Haïta Bet-Vila, le Kohen Gadol B'Yom Kippourim, il y avait une chambre d'immersion, donc un endroit, un mikvé, pour le grand prêtre, pour le jour de Kippour, il allait se tremper dans ce mikvé.
on peut voir ces loges-là aussi ici, donc avec un migvé comme ça au-dessus de la loge de l'Ishkat Parva. Si on veut faciliter, mettre ça, donc c'est le côté gauche lorsqu'on rentre de l'Est. À gauche, donc on a l'Ishkat Melach, donc celle du sel, celle de Parva, donc de la fourrure au-dessus, il y a le migvé, et celle, donc l'Ishkat Hamedichin des laveurs, qui lavent les entrailles. L'Ishkat Hamedichin, la loge des laveurs, Shamayumedichim Kirve Akodshim, là-bas il nettoyait les entrailles des sacrifices, des saints, ou Misham, de là-bas de l'Ishkat Hamedichin, mais si il y avait des escaliers, là qui montaient, les Gagweta Parva, qui allaient sur le toit de la loge des fourrures sur lequel il y avait le migvé pour le grand prêtre. Donc ça, c'est en ce qui concerne donc les loges qui avaient à gauche, donc c'est-à-dire au sud, donc lorsqu'on rentre. Maintenant, on va à Shalosh Batsafon, les trois qui étaient donc à droite, donc au nord, l'Ishkat Gazit, la loge de pierre taillée, l'Ishkat Gola, la loge de Gola, l'Ishkat Etz, la loge du bois. Le Rambam explique à quoi servait. L'Ishkat Gazit, la loge de pierre taillée, chez Sanhedrin Gdola Yoshevet, dans laquelle le grand tribunal siégeait, Vechetzia Yakodesh, une moitié de cette salle-là était sainte, Vechetzia Yachol, l'autre moitié était profane. Velash Neptachim, elle avait deux portes, Echad Akodesh, un qui était du côté du saint, Echad Achol, un qui était du côté profane. Le Rambam nous souligne que dans la partie moitié qui était profane, uniquement dans cet endroit-là, le Sanhedrin s'asseyait. Donc, comme on peut voir ici dans l'image, nous avons donc là le Lishkat Agazit de ce côté-là, donc moitié qui est saint, l'autre moitié qui est profane, et il y avait deux portes qu'on peut voir, il y a une porte ici et une porte ici. À noter que l'image que nous voyons ici, comme celle-ci, c'est basé sur l'image que le Rambam lui-même a fait, comme on peut voir sur cette image-là, donc qui a été faite par le Rambam lui-même. Ici, donc on a l'Ezrat Nashim, juste, c'est pas en proportion, vu qu'ici il y a 135 coudées, ici il y a 11 coudées, et là il y a aussi 11 coudées, donc c'est pas, les mesures sont pas exactes. En tout cas, donc les loges comme ils sont présentés ici, on voit le Lishkat Agazit qu'on est en train de parler, avec une porte ici de ce côté-là, une porte de l'autre côté. Dans l'instant, on va voir la Lishkat Agola, et après donc la Lishkat Paredrin des officiers dans lequel le Kohen Gadol se trouvait, et les trois loges donc, que nous avons parlé avant, donc qui étaient du côté gauche, et ce qu'on va voir aussi dans la suite, à droite et à gauche donc de l'entrée du côté est. Lishkat Agola, la loge donc de Gola, c'est-à-dire donc comme on l'a dit, donc c'est de l'eau qui était puisée avec un seau qui s'appelle Gola, ou bien parce que c'est ceux qui sont revenus de l'exil et qui ont creusé ce puits. Sham Ayabor, là-bas il y avait un puits, Shem Malim Menobegula, avec lequel on faisait remplir de l'eau avec une goula, donc avec un seau, ou Misham, et de ce puits-là, mais Sapkim Maim le Cholazara, on donnait de l'eau donc à boire, tous les gens donc, qui étaient dans la Hazara. Puis on avait l'Ishkata Etz, la loge du bois, était derrière les deux, donc c'était derrière la loge de Gazit et derrière la loge de Gola. Veyaita l'Ishkat Kohen Gadol, c'était la loge du Kohen Gadol, Vianikret l'Ishkat Palahedrin, s'appelait Palahedrin, donc celle-là, cette petite-là que nous voyons ici, donc c'est aussi bien l'Ishkat à Gola, l'Ishkat à Etz et l'Ishkat Paredrin, l'Ishkat du bois, et Palahedrin, donc c'est dit certains Paredrin avec un resh, le toit des trois était au même niveau. Et le rabbin conclut le chapitre où il y avait encore deux autres loges dans le parvis d'Israël. Achat Mimin, une à droite, Shar Mizrach, et donc de la porte est, donc à la droite ici, donc il y a Lishkat Pinchas Amalbish, s'appelle donc la loge de Pinchas l'habilleur. Donc comme on a dit tout à l'heure, donc c'était le Kohen qui était responsable des vêtements des Kohen, aussi bien qui les faisait, les ustensiles, aussi bien donc, du Kohen ordinaire, du Kohen Gadol. Là-bas aussi on gardait donc tous les vêtements, là-bas aussi ils s'habillaient les Kohanim, et après ils rendaient leurs vêtements aussi là-bas. Ve'achat misolo, il était à gauche, l'ishkat osechavitin, dans laquelle donc ve'lechavitin, donc c'est la mincha, l'oblation que le Kohen Gadol offrait le matin et le soir, que la Torah dit machava, donc l'expression de chavitin, donc c'est cette galette qui est frite. Le Rambam nous dit Vezoi tsurat kol al shachot vazara kula lefimidotea, et voici donc la forme de tous les loges et de la zara en fonction de ces mesures, comme on peut le voir ici.